Nous sommes donc ici aujourd'hui pour vous informer, vous, le public et les représentants, au sujet des graves erreurs et des problèmes de sécurité liés aux injections d'ARNM. Les orateurs précédents vous ont fait part des erreurs politiques mortelles commises par l'EMA et la Commission européenne, qui ont délibérément trompé le public et utilisé la pseudo-science et la fonction publique pour inciter, pousser et même forcer les gens à participer à une expérience incontrôlée et potentiellement mortelle. L'EMA a admis que les informations données au public n'étaient pas suffisantes pour obtenir un consentement éclairé. En outre, l'absence de preuves de contrôle de la transmission dès le départ a fait de la campagne de vaccination pour autrui une escroquerie, une campagne de marketing illégale. Le fait que l'EMA tente de se cacher derrière sa fonction de conseil auprès de la Commission européenne est peu convaincant et indigne d'une agence fondée pour protéger le public européen contre les erreurs médicales et pharmaceutiques. En outre, l'argument selon lequel ce serait un mauvais service rendu aux personnes fragiles et âgées qui sont exposées au risque d'infection par le corona est un faux argument, car l'ensemble de la population a été forcée d'une manière ou d'une autre à participer à cette expérience en conditions réelles. L'EMA et d'autres instituts nationaux ne cessent de répéter que les avantages l'emportent sur les risques, pour chaque cas ou groupe spécifique. Pourtant, nous n'avons vu aucune évaluation ni aucun chiffre. Nous devons supposer qu'il s'agit d'une ligne marketing car elle n'est pas étayée par des faits. La réalité est que nous sommes confrontés à une crise de santé publique en ce moment même, qui n'est pas causée par un virus, mais par ces injections d'ARNM. Des milliers de personnes ont été blessées et ne peuvent plus vivre normalement parce qu'elles ont été forcées de participer à une expérience potentiellement mortelle. Ignorer notre histoire est une violation du droit international que nous avons soulevé. Et avec nous, des instituts nationaux comme la Commission pour les modifications génétiques, la COGEM. Dans leur rapport, ils soutiennent que l'exemption prévue par la directive 2020-1043 devrait être annulée car il ne peut être dans l'intérêt du public de passer outre les études sur l'impact environnemental et la santé humaine due aux organismes génétiquement modifiés qui ont été utilisés pour produire les injections d'ARNM. Pour être très clair, l'ARNM n'est pas humain et fait partie des OGM. En outre, les récentes publications sur la contamination de l'ADN plasmique dans ces liquides d'injection d'ARNM prouvent sans aucun doute que nous avons affaire à un produit OGM, indépendamment des tentatives de redéfinition du terme OGM, à la suite d'une décision de justice de l'UE de 2018. Toute innovation contenant ou dérivant de l'utilisation de techniques de génie génétique doit être considérée comme un OGM et soumise au même système d'approbation réglementaire. L'intégration du code génétique bactérien ou viral dans le génome humain a été associée à un risque plus élevé de cancer. Nous ne savons pas si ce sera le cas. Mais nous aurions dû le savoir. Plus précisément, l'EMA aurait dû le savoir avant de donner un avis positif. L'interaction avec le microbiome est un autre sujet de préoccupation. Chaque personne est porteuse d'une bi-intégration de gènes résistantes aux antibiotiques. Certaines couches bactériennes ou fongiques pourraient devenir un risque pour la santé. On a tenté de classer ces injections dans la catégorie des vaccins, une tentative qui se poursuit encore aujourd'hui. Dans le règlement 2009-120, la ligne est mal interprétée. La thérapie génique n'inclut pas les vaccins contre les maladies infectieuses. Elle doit être lue comme s'excluant mutuellement. Les deux composantes essentielles d'un vaccin sont une immunité durable, également appelée immunité active, par opposition à l'immunité passive dérivée des thérapies par anticorps. Deuxièmement, un vaccin doit contenir un antigène. Aucune des injections d'ARNM ne contient d'antigène. En recourant à la redéfinition, à l'omission et à la distorsion, un groupe d'experts désignés a tenté de contourner les réglementations garantissant la sécurité de la thérapie génique en modifiant silencieusement la classification et les conditions de mise sur le marché de ces injections d'ARNM. Dans les directives 2019-5 et 2021-756, les mots corona et séquences codantes ont été ajoutés aux conditions après l'octroi des autorisations de mise sur le marché initial, ce qui fait de ces autorisations une preuve de fraude. L'EMA, dans sa réponse, est bien consciente de ce qui s'est passé, mais a tenté d'éluder les questions relatives à la légitimité de la demande de mise sur le marché, en déclarant qu'il s'agissait d'une question politique et qu'elle devait être abordée avec la Commission européenne.
Soyez assurés que nous le ferons. Nous ne nous arrêterons pas tant que toutes les injections d'ARNM n'auront pas été retirées du marché. Toutes les victimes seront reconnues et les responsables du plus grand scandale de l'histoire de la médecine devront rendre des comptes. Merci de votre attention.